Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver. J'espère que ça va pour vous de votre côté. J'essaie de venir dès que je peux. Alors, il y a eu un direct fantôme sans Caroline. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, je suis venue voir à minuit, voilà, parce que je me suis interrogée, c'est normal, hein. Et c'est comme si vous aviez quelqu'un qui rentrait dans votre maison à minuit et qui se fasse passer pour vous. Voilà, donc j'avais peur de ça. Mal réveillée, mal machinée. Bon, j'ai mis un post hein, pour vous prévenir, je vous remercie. Il y a eu 444 personnes qui m'ont averti, c'est franchement merci, hein. Voilà, comme quoi on m'attendait sur un direct et qui ont vu ma petite vidéo que j'ai faite là de 15 minutes en disant que je comprenais pas, que j'étais... Voilà, dans la choucroute. Alors nous avons vu le petit roi en Chine, hein, sur cette journée mondiale de la santé, ce n'est pas pour rien, hein, journée mondiale de la santé, là, on parle quand même du monde qui va mal. On est tous dans cette position du monde malade. D'accord. Donc, le roi est allé à Canton, en Chine, pour interroger les Chinois, la jeunesse chinoise, sur la nature des connaissances de soi-même. Alors qu'ici, en France, ils nous strikent, ils nous pètent tous nos droits, ils nous brident de toute possibilité vitale, il faut le dire, jeunesse, énergétique, alimentaire, etc., etc. Il va faire un cinéma là-bas. Bon, bah écoutez, on va regarder le plan politique depuis la France vis-à-vis des autres pays, en l'occurrence des pays puissants. Il y a autre chose aussi avant de tirer les cartes avec l'oracle des sortilèges. En numérologie, aujourd'hui, la date est du 7-4-2023, ce qui nous donne un chiffrage de 7-4-7. C'est toujours très important parce qu'il y a des dates butoirs comme ça. On ne sait pas, date d'anniversaire, date de décès, date d'hospitalisation. Il y a des dates qui sont précises dans le temps, qui donnent une directive. On l'avait vu en numérologie, bien sûr schématisé, sur une dernière vidéo que j'avais faite. Je dis ça pourquoi? Parce que si on numérise, ça nous donne 7, 4 et 7. Donc 7 plus 4 plus 7, ça nous donne 14, plus 4, 9. Donc nous avons 7 et 7, 14, chiffre 5, qui vient conditionner du changement, un basculement, une innovation planétaire pour moi dans la numérologie, autour d'une condition autoritaire, chiffre 4. Si on fait 7, 4 et 7, ça nous donne un chiffre 9. On en termine avec une situation. Il y a quelque chose qui se ferme, qui s'arrête. On est certainement aussi à la fin d'un cycle. Et nous devons considérer autre chose. Alors, le fait que l'on s'organise, que la France s'organise par le macaron autour de cette journée mondiale de la santé en Chine en plus, c'est qu'il faut en comprendre quelque chose qui est en lien également avec le coco. Évidemment, vous l'aurez compris. Donc, on va certainement avoir, et on va le regarder ici, de nouvelles directives, des changements, puisque nous sommes dans cet objectif de changer les choses, dans cette innovation de bascule, de bouleversement, et qu'il faut arriver à un terme, tel qu'il soit. Donc on va le regarder avec l'oracle des sortilèges ici. Quel est le plan politique de la France vis-à-vis des autres pays, d'autres pays? Merci aussi à tous ceux qui me suivent et qui relèvent, bien sûr, évidemment, mes prévisions, mes prédictions. Merci infiniment. Je ne le revérifie pas, je ne le mets pas en avant non plus, hein, bien sûr. Imagination, 4 et 1, 5. Changement, on doit innover, d'autres stratégies. Ce qui se passe là depuis la France jusqu'en Chine, stratégie. On parle d'une stratégie, d'un changement, on imagine autre chose. Donc il y aura certainement aussi des accords passés entre ce pays, si ce n'est pas déjà fait, je ne sais pas, certainement des accords passés. Ça peut être aussi une dette, on doit s'aplatir devant une dette, devant une configuration, devant aussi le développement du coco sur la France, mais aussi sur le monde. Il y a peut-être ça. On parle aussi certainement dans cette carte-là de remerciements. Quand on remercie un pays ou qu'on se déplace vers un pays pour innover
quelque chose ou pour parler d'une condition, c'est qu'il y a une stratégie derrière. Il se passe quelque chose. On imagine autre chose. Et ce n'est pas forcément le relief de ce que l'on voit. Voilà, puisque c'est imaginaire. Donc, pour moi, c'est illusoire. Son truc là de venir interroger les gens sur la nature des connaissances de soi. À des Chinois, s'il vous plaît, alors qu'ils sont quand même supérieurs à nous dans ce domaine. Allez, je continue. Le romantisme, voyons, c'est quand on transforme un petit peu son pouvoir. C'est le côté mélodieux. Hein, on change d'attitude, parce que peut-être on sent aussi le vent tourner. Donc là, il vaut mieux changer d'attitude. Une fois de plus, 3 et 2, 5. On innove. Il y a un changement. Les plans, certainement politiques français, changent et on doit, quand on se mesure à la Chine ou à la Russie, évidemment, on change nos plans. Il y a quelque chose qui ne va plus. Ça peut être aussi une condition qui se rétracte. Hein. Mais attention, nous avons ici, dans le romantisme, le côté joli, donc jovial, on montre le bon côté des choses. C'est le côté épineux aussi, puisque nous avons une rose. Hein. Attention, qui s'y frotte, s'y pique. Nous aurons le papillon, normalement, c'est les transformations, c'est les changements. 4 et 4, 8, on innove. Mutation. On parle, tout à l'heure en numérologie, on parlait du chiffre 9 pour un changement de cycle. Il y a une mutation, un changement, avec le chiffre 5 aussi, là. Le chiffre 5, nous le retrouvons en numérologie par le 7 et 7. Le 7, aujourd'hui, et 2023, 7. 7 et 7, 14, chiffre 5. Il y a une évolution, une transformation, un changement. Ici, c'est à nouveau dit, c'est un nouveau départ. On doit changer, on doit réétudier notre condition. Nouveau départ avec le papillon, c'est éphémère. Parce que le papillon, nous le savons, ne vit que très peu de temps. C'est quand on laisse aussi la magie opérer dans le changement. C'est par le chiffre 8, le collectif, par l'univers. C'est aussi considérer qu'il faut s'appuyer sur plusieurs puissances aussi, parce que le chiffre 8 représente également tout ce qui est administratif, tout ce qui est loi, écrit. C'est aussi la grande justice, la justice. Très intéressant. Ce qui veut dire qu'il y aura un changement, une mutation dans certains des dirigeants, voire peut-être tous vis-à-vis des collaborations. Guidance divine, on est porté par les cieux, chiffre 7, 2023, chiffre 7, il y a une condition d'acter, d'acte. On doit acter, mesurer, transformer, innover. Là, on n'est plus dans la même situation qui est très critique, je pense, pour la France, mais aussi d'autres pays. Il va y avoir là, pour moi, par la guidance divine, il va falloir peut-être se repositionner, se recentrer vis-à-vis aussi des conditions de différents pays aussi. Hein. On parle de murmures dans la guidance divine, parce que tout le monde ne reçoit pas l'information à son oreille, tout le monde n'est pas clairvoyant. Donc là, il y a quand même, ici par le chiffre 11, 3 et 8, 11, c'est une autorité. Le chiffre 11 en maître nombre, il appuie une condition. Donc là, il y a la position aussi de ne plus avoir la maîtrise sur le pouvoir, sur les intérêts, mais au contraire, là, il y a l'espace de l'univers qui agit pour autre chose. Attention quand même, ici le romantisme, 3 et 2, 5, changement, mutation. On montre une face cachée. Par le fait de la transformation, il y a quand même l'aspect biblique aussi également. Nous devons le vivre et aller jusqu'au bout. Chiffre 7, spiritualité,
grande montée en effervescence de toutes les consciences mondiales aussi également. Nous aurons la fertilité, la puissance, c'est la vie. On l'a dit, attention, on est dans une manipulation gigantesque, globaliste, on va dire, autour de la génétique. Journée mondiale de la santé. Tout va se jouer sur la stratégie 2023. Fertilité, c'est tout ce qui concerne l'œuf, le noyau, la vie, mais aussi l'aspect prospère. Je pèse mes mots. La fertilité, c'est prendre le temps aussi également de naître. C'est la condition de planter sa graine pour voir germer les attitudes, l'évolution, la temporalité, les énergies. Il y aura des mouvements qui vont graduellement grimper, monter autour du collectif, transformation, nouveau départ, mais aussi autour des dirigeants qui n'ont plus la maîtrise, je le dis, ici. C'est laisser germer, pousser, donc pour reprendre ceci, alors je ne le lis pas forcément, je fais à mon intuition aussi, mais c'est aussi une nouvelle vie qui doit naître. On doit changer nos objectifs, notre façon de travailler, de communiquer, de s'alimenter. Là, ici par la guidance divine, on nous pousse au changement, à prendre aussi conscience de la protection de nos vies. Le prestige. Quand on parle de fertilité et de prestige, c'est de voir aussi ses intérêts de pouvoir, parce qu'on parle des pays, de la France et du plan qui s'instaure aussi également vis-à-vis d'autres pays. Pour moi, il y a entre la fertilité et le prestige, on va venir voir pousser la graine qui a été plantée en France. On va venir regarder, ça va se voir, c'est la graine qui monte au ciel là. C'est celle qui pousse dans l'air. On va le voir. Donc tous les prestiges avec la fertilité, c'est tout ce qu'on doit connaître et savoir. Transformation, révélation. On doit le savoir pour évoluer, changer de contexte. Donc là, 5 et 1, 6, on sort d'un cocon. Le 6, c'est tout ce qui est ventral pour moi. C'est la famille, c'est le contexte des enfants, etc. Là, on parle de fertilité. Et quand on parle de prestige, c'est le pouvoir, c'est le royaume des possibilités, du changement. C'est celui qui se regarde dans son miroir et qui ne voit que lui, dans ses intérêts. Encore une fois, Journée mondiale de la santé, il se peut qu'il y ait une transformation autour de ce qui concerne la fécondité, les enfants, on le sait, par la notion de la robotique, de cette mission globaliste d'avoir un intérêt à manipuler les âmes par les puces, etc., etc. Maintenant, vous le savez, les conditions, vous les connaissez. Il y a cette notion autour de tous ces stratagèmes. 5 et 1, 6. Allez, je continue, parce que je suis là avec vous. 13 minutes, c'est pas mal. Le destin. Prestige et destin. Transformation, guidance divine. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. La destinée, vers où je veux aller. Ce sont nos actes, nos références, nos conditions vitales. Donc le destin, chiffre 8, c'est l'univers. Avec l'aspect de la guidance divine, nous devons prendre conscience d'attirer à soi sa propre abondance, sa propre vie. Nous devons changer les conditions du destin. Si je ne prenais que ces deux, tout ce qui est source de pouvoir, d'ego, d'intérêt, change. Le destin s'en charge grâce à cette carte-là, mais aussi à celle-ci. Le destin change. Je vais vous lire ce qui a marqué parce que c'est très joli. Tout ce que j'ai besoin de savoir, à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. C'est la providence, c'est notre instinct, c'est la puissance de notre connexion à l'univers qui nous indique que nous devons transformer les choses pour notre survie, notre devenir. Les récoltes, c'est tout ce qui a été semé, on parlait de la graine qui pousse, on va connaître
On va savoir, c'est fertile, on va connaître tout et tout ce qui se passe depuis le pouvoir. Ça change. Chiffre 6, par le domaine du ventral, la puissance vient au collectif, la puissance vient au foyer. Mais à l'inverse, c'est celui qui a déclaré depuis son foyer, son ancre, tous les investissements, que ce soit financiers, intérêts, c'est celui qui va récolter, à perte ou pas, ce qu'il a semé, on est d'accord, puisque le destin s'en charge. Dans la récolte, avec la fertilité, il y a la notion d'abondance. Chiffre 7, on va trancher. On parle aussi également, par rapport à la journée mondiale de la santé et de macarons en Chine, d'une récolte, de retrouver un intérêt. Mais attention, qui dit récolte, avec fertilité, destin et prestige, c'est de rendre aussi également tous les attributs que nous avions peut-être loués, qu'on nous avait prêtés. Il y a cette notion-là. La récolte en elle-même vous indique ici avec fertilité que nous n'avons pas réellement de problème de nourriture, de céréales ou d'abondance au niveau des récoltes. C'est dit ici. Allez, on continue. Oh, 2 cartes étaient là. Ah mais oui, c'est bon. Allez, le plan. Alors ça, c'était les sortilèges. Hein. Ce qui pourrait arriver, c'est dans la mesure de la clairvoyance aussi. C'est le sort qui tombe sur certains intérêts aussi également. Alors, on parle du plan en France, plan politique en France, vis-à-vis d'autres pays. Je vais prendre l'oracle des Médéors pour celui qui ne le connaît pas. 3 cartes ont sauté, je les garde. Période de stagnation. Vous referez le lien avec ce que je viens de vous dire. Période de récolte, hein, le temps que ça pousse, que ça sorte. Stagnation. Confusion et doute. On parle du plan politique, hein, je reprécise. Trimestre en cours, on parle de la fin d'un cycle. 3 cartes ont sauté. On continue. Plan politique en France. Allez, j'en prends quelques-unes et on va voir si... Alors, plan politique, réponse déjà en soi, nous avons la clé. La clé de la destinée, c'est sorti tout à l'heure, nous sommes maîtres de notre puissance, de notre pouvoir, de notre créativité. Nous sommes donc les maîtres de ce devenir, de ce changement. Acceptation, c'est la mesure dans laquelle nous évoluons et dans laquelle nous devons considérer que c'est bon ou pas pour nous. Dans quelle mesure nous sommes capables d'accepter ou pas ce qui se passe. Nous avons les combats. Quand on n'aboutit pas, quand il y a aussi des liens d'intérêt compliqués, conflictuels, et qui commencent un petit peu à se dévoiler, on va organiser autre chose. On est dans l'organisationnel, pour justement faire accepter quelque chose de dur. Ce trimestre, certainement, puisque trimestre en cours, par ce changement de lune aussi également, je crois savoir, va être décisif dans notre combat à mener, mais aussi dans le combat que la France a à faire par rapport à d'autres pays. Mais vice-versa, d'autres pays aussi ont à mener un combat. Nous aurons la vie antérieure, c'est tout ce qui est karmique, passé, ne pas revenir sur des schémas de guerre. Mais c'est aussi reproduire, hein, ici combat et le lien de vies antérieures, reproduire des énergies ici de choses connues, karmiques, qui reviennent dans l'air. Nous devons donc les vivre aussi. Allez, je continue. Nous aurons transformation. Nous l'avons vu avec l'oracle des sortilèges tout à l'heure. Transformation, mais ça, c'est une mutation dans l'esprit.
Notre combat est de réagir en fonction de ce que l'on souhaite dans l'évolution de l'humain aussi également. Parce que nous avons le combat et la transformation et l'acceptation. Nous ne le souhaitons pas. Là, par cet ordre de cartes ici, on est dans l'impuissance aussi de considérer que le citoyen va adhérer. Le message à venir aujourd'hui, il est là. Donc c'est le message du jour pour cette journée. Et enfin, nous aurons la réconciliation. Renouer vos liens. Renouer avec vos propres combats, vos propres nécessités. Ne soyez plus dans l'acceptation, transformez qui vous êtes. Allez alimenter aussi la condition de vos ancêtres par cette carte du lien de vie antérieur. Considérez qu'il faut renouer avec la vie. Il faut se tenir, se serrer les coudes pour avoir un lien très fort. C'est un petit peu le message du jour que je voulais vous apporter avec l'oracle des Médéores. Voilà, en tout cas, nous sommes là actuellement sur un changement pour revenir sur le plan politique, sur une transformation épineuse. Peut-être aussi que la Chine a le dessus sur multiples possibilités, sur multiples situations en France, et que là, le macaron il est pris à son triste jeu et qu'il doit aussi intervenir d'une façon différente, stratégique, nous l'avons vu. En tout cas, c'est ce que je ressens. Nous avons parlé aussi de la condition vitale dans laquelle nous devons évoluer vis-à-vis de nos vies, donc le collectif, la vie, nos enfants, également par le fait de la fertilité, et de protéger tout ça. Vous voyez comme moi, les dernières petites cartes, donc certainement des événements vont évoluer, stratégiquement parlant. Je vais terminer avec l'oracle de l'énergie. Petit message de l'oracle de l'énergie pour la France. Allez. Abondance et éclosion. Abondance et éclosion. On médite sur ça avec la récolte passée tout à l'heure. Le fait aussi de créer des pénuries, etc. Sachez que tout ça, c'est un leurre. Merci à vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt.